Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Honey, looking for a come up. This is freaking awesome. Yo tout le monde, c'est Impix et bienvenue dans cette première vidéo de la série Ubuntu pas à pas. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques trucs utiles pour débuter sur Ubuntu après l'installation. Ça suit un peu la vidéo que j'ai fait tutoriel VirtualBox plus l'installation Ubuntu, où j'ai montré un peu comment installer Ubuntu. Et puis après, c'était juste pour faire la démo de VirtualBox et vous apprendre comment l'utiliser. Mais aujourd'hui, on va apprendre à utiliser Ubuntu juste après l'installation de VirtualBox. Donc Ubuntu déjà, c'est un système d'exploitation libre, c'est-à-dire que il n'est pas payant et il est, on va dire, mis à jour par les créateurs qui font ça bénévolement. Donc Ubuntu a un site officiel, mais un site officiel aussi français. Donc le site officiel français, c'est celui-là, c'est le plus connu. Vous avez les news de Ubuntu dessus. Vous pouvez trouver de l'aide. Voilà. Sachez que pour les problèmes, il faut toujours demander sur des forums spécialisés. Donc notamment celui-ci. Je vous conseille aussi, si vous avez déjà un problème, d'aller sur ce site internet que je mettrai dans la description, donc un par un. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans vos problèmes Linux. Donc vous pouvez en chercher un à côté de chez vous. Bon moi par exemple France. Attendez, je vais recharger la page. Donc voilà, imaginons la France. Moi je suis en Côte d'Or. Je fais Go et après voilà, j'ai toutes les personnes qui sont à proximité de chez moi. Et qui sont spécialistes d'une distribution en particulier. Mais généralement, même si c'est Debian ou Mandriva ou Ubuntu, ils connaissent à peu près l'environnement Linux et donc peut-être Ubuntu. Donc voilà, donc ici, si vous pourrez télécharger Ubuntu. Et voilà, donc Ubuntu s'adresse surtout à des personnes qui veulent découvrir cet environnement, qu'on a un peu marre de Windows, parce que Windows, c'est bien, franchement, mais c'est peut-être moins accessible, peut-être financièrement pour certains. Bon, personnellement, moi j'utilise Windows, mais Ubuntu, je l'ai utilisé pendant pas mal de temps, pendant plus de 2 ans. Et franchement, j'étais très content. Moi, après, je m'y connaissais pas assez pour pouvoir installer certains logiciels. Je m'énervais quelques fois, mais maintenant que j'ai compris à peu près comment ça marchait et qu'on pouvait facilement avoir de l'aide grâce surtout à ce site, et franchement, je trouve que c'est une bonne alternative. Et aussi, c'est très bien de l'installer sur des ordinateurs qui sont très vieux, par exemple qui datent de 2004 ou sur Windows, ils commencent à ramer, même Windows XP. Ubuntu, franchement, c'est l'alternative, la meilleure alternative. Donc pour commencer, donc vous allez allumer votre ordinateur ou votre machine virtuelle, mais je considère que votre ordinateur est sous Ubuntu. Donc une fois que l'installation est finie, normalement ça va le démarrer automatiquement. Donc moi je le démarre directement. Euh, voilà, donc une fois que l'installation sera finie, soit ça va vous mettre directement sur l'écran de connexion, soit ça va vous afficher cette page, cette fenêtre. N'ayez pas peur, hein. À chaque démarrage, ça peut vous faire ça, mais n'ayez pas peur. Donc vous cliquez sur Ubuntu, vous faites Entrée. Après ça c'est pour plus ceux qui s'y connaissent. Donc vous faites Ubuntu, vous cliquez sur Entrée. C'est le menu Grub, ce qu'on appelle. Il y a plusieurs options dedans, ça vous permet par exemple de tester la mémoire comme vous avez vu. Donc voilà. Donc là moi il charge Ubuntu. Donc voilà. Voilà, et moi il se peut que ça me met des messages, des lignes de commande comme ça parce que je suis sous une machine virtuelle donc on voit tout. Mais normalement il me semble que sur un ordinateur normal installé, on voit pas ces lignes de commande. Enfin moi j'avais euh, j'avais pas de ligne de commande. Donc on attend qu'il démarre. Donc voilà, normalement vous allez avoir le petit son, un petit son de tambour. Donc vous arrivez là, je pense que vous voyez, c'est assez différent de Windows, mais ça se ressemble quand même avec par exemple la barre des tâches mais qui est à gauche. Bon après ça c'est assez nouveau hein, parce qu'on va dire que c'est divisé en deux. Donc en fait la barre des tâches Windows ça regroupe les icônes plus cette petite barre pour modifier le son. Et vous verrez que c'est très simple d'utilisation, c'est beau graphiquement, hein. Ce n'est pas
ce n'est pas Windows, mais c'est franchement, ça a son charme, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation d'Ubuntu et d'installation de VirtualBox. Mais voilà. Donc, pour commencer, donc vous allez vous rendre ici. Donc ici, premièrement, vous avez à propos de cet ordinateur. Donc à propos de cet ordinateur, ça va vous mettre toutes les informations générales. Sous Windows, c'est à propos de l'ordinateur, on le retrouve dans l'explorateur de fichiers, ce PC, les propriétés. Donc là, vous avez les propriétés générales. Donc, moi, je suis sous Ubuntu 16.04 LTS. Le nom du périphérique, donc moi, c'est Thomas VirtualBox. La mémoire, mon processeur, la carte graphique. Bon, moi, ça mec, c'est une Gallium. Je sais pas du tout ce que c'est comme carte graphique, mais moi, ma carte graphique, c'est une Nvidia GeForce GTX 1050. Donc, je pense sur ça, je sais pas pourquoi ça affiche Gallium. Peut-être que c'est le nom qu'on donne aux cartes graphiques Nvidia sous Ubuntu, je ne sais pas. Type d'exploitation 64 bits, c'est le DIX et le disque 9 Go. Bien évidemment, vous avez plus d'espace disque puisque moi je suis sous une machine virtuelle. Voilà. Les applications par défaut. Oui, alors par exemple quand vous lancez un site web, voilà, vous pouvez avoir un navigateur différent. Donc vous avez le navigateur intégré dans Ubuntu directement ou le navigateur web Firefox. Donc, je vous montrerai un peu les deux, ce qu'ils ont comme différence, etc. Le courriel, donc très important. Vous avez Thunderbird d'installer directement, c'est très pratique. Agenda, Rhythmbox et vidéo et visionneur d'images. Un peu comme sur visionneur d'images sur Windows. Les médias amovibles, donc à chaque fois que vous branchez un baladeur, qu'il y a un DVD vidéo, qu'il y a un CD, qu'il y a une photo, qu'il y a un logiciel qui se lance, donc là, ça vous demande à chaque fois ce que vous voulez faire, un peu comme sur Windows, on vous demande d'ouvrir le fichier, de lire les vidéos qui sont à l'intérieur, lancer un logiciel, donc voilà, et les mentions légales. Donc voilà, bien évidemment là, la date, donc vous avez votre petit calendrier, Paris, paramètres de la date et l'heure, donc là vous pouvez modifier l'heure directement depuis la petite barre des tâches en haut. Emplacement Paris, moi j'habite à Dijon. Donc voilà, ça va me sélectionner automatiquement. Vous pouvez modifier l'heure, un peu pareil que Windows. Après le son, bon, paramètres sonores, c'est un peu le gestionnaire de multimédia sur Windows. Sauf que là, ça peut paraître un peu plus complexe, mais vous verrez que c'est franchement sympathique. Les sorties, oui, les sorties audio. Donc là, vous avez votre enceinte ou casque qui est sélectionné. Entrée, donc vous avez plusieurs microphones. Bon, moi, c'est toutes mes entrées. Donc vous voyez que quand je parle, le niveau voilà, augmente. Ou après, j'ai plusieurs microphones, mais ça, après, ça, on s'en fiche un peu. Parce que si vous avez des problèmes là-dessus, venez m'en parler ou allez voir sur les forums. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de toucher à ça. Ou si vous branchez, je sais pas, un nouveau casque, ça le détecte automatiquement. Aucune application n'émet ou n'enregistre actuellement. Voilà. Autorisé au-delà de 100%, c'est pour augmenter le son encore plus. Voilà. Ou si vous voulez juste autoriser. Voilà. Couper le son. Donc là, vous n'avez plus de son évidemment. Et voilà, au-delà de 100%, c'est pour, en fait, c'est pour protéger, on va dire, vos tympans. Voilà. Donc là, c'est le clavier. Donc là, il met variante obsolète, mais ne vous inquiétez pas, ça marche très très bien le français. Hein, il suffit juste table de caractères. On ouvre les tables de caractères. Donc voilà, là c'est les caractères, c'est la police, on va dire. Donc là, la police Ubuntu, vous pouvez la changer, la mettre plus grosse ou plus petite. Agencement du clavier. Donc voilà, donc là il détecte que je suis en QWERTY. Or, je ne suis pas en QWERTY, donc voilà, donc vous inquiétez pas, tout va bien. Hein, il détecte très très bien que je suis sous AZERTY. Bon, je sais pas pourquoi il me met ça. Non, Super L, c'est la touche Windows. Je ne sais pas pourquoi il me met en français paramètres de saisie du texte. Voilà, pour changer. Voilà, français variante obsolète. Je ne sais pas pourquoi il met ça, mais ça marche très très bien. Mais laissez, si jamais il est sous US, laissez sous US. Ou sinon, si vous avez besoin, changez directement depuis là. Voilà. Donc, vous avez différentes petites. Donc voilà, là c'est votre réseau. Donc moi je suis sous réseau Ethernet. J'ai une connexion
filaire. Donc je suis maintenant connecté à la connexion filaire. Vous pouvez configurer un VPN, activer le réseau, désactiver le réseau, modification des connexions. Donc c'est un peu comme les propriétés sur Windows où vous allez sur votre réseau, vous faites propriété, là vous pouvez changer vos paramètres IPv4, etc. Donc là c'est en automatique, vous pouvez manuel pour attribuer une adresse IP fixe. Euh, après, après voilà, bon, pour ça c'est tout. Donc ça c'était pour la barre du haut. Donc là vous avez plein de petites icônes. Donc ça, cherchez sur votre ordinateur, c'est un peu l'équivalent de la touche Windows. Fichier, c'est le gestionnaire de fichiers. Navigateur web, bah, c'est le navigateur web, Firefox installé par défaut. LibreOffice, tous les LibreOffice, donc le Word, le Excel et le PowerPoint. Logitech Ubuntu, c'est pour installer des logiciels facilement, sans vous embêter, hein. C'est un peu comme le Windows Store sur Windows 10, mais peut-être un peu plus complet pour son environnement. Sur Windows, les applications sont pas forcément utiles. Amazon, bon, un petit raccourci Amazon qui sert un peu à rien, et un raccourci vers les paramètres du système. Donc on va commencer par les paramètres système, si vous voulez bien. Donc les paramètres système, donc c'est le panneau de configuration, c'est là que vous allez configurer votre ordinateur. L'apparence c'est très important pour vous approprier, pour vous approprier cet ordinateur, puisque Ubuntu peut se personnaliser comme Windows. Vous pouvez modifier l'arrière-plan en mettant plusieurs images très sympathiques, même si j'aime bien quand même le fond d'écran de base, même s'il est uni. Papier peint, vous pouvez avoir votre dossier image ou des dégradés de couleurs. Bon, là c'est pour avoir des dégradés de couleurs, exemple de vert, voilà, à noir, ou de vert à jaune, à orange, ouais voilà, pour faire des beaux petits dégradés. Ou prendre vos images. Bon, pour l'instant j'ai pas d'image. Les tailles des icônes du lanceur, donc par défaut c'est 48, mais vous pouvez les modifier. Normalement si je voilà, ça grossit. Vous pouvez les mettre très petites. Voilà. Donc c'est pratique si vous voulez avoir un grand écran ou pas. On va les remettre à 48 parce que c'est la config de base et je pense qu'elle est très bien. Comportement. Alors masque automatiquement le lanceur. Le lanceur apparaîtra lors du déplacement du curseur sur la zone sensitive. Voilà, donc ça c'est si vous l'activez, normalement masque automatiquement le lanceur, voilà c'est celui-là. Donc ça le masque automatiquement. Après je sais pas comment on le fait apparaître. Il me semble normalement c'est quand on... Voilà, gauche. Normalement c'est quand on met sa souris ici. C'est censé l'ouvrir. Bon. Après ça c'est un peu comme pour cacher sa barre sous Windows. Activer les espaces travail. Afficher l'icône, afficher le bureau au lanceur. Donc ça on va le désactiver. Voilà, afficher le bureau, donc si vous voulez afficher le bureau directement. Donc voilà. Compte en ligne. Compte en ligne, ça va enregistrer tous vos comptes, toutes vos données. Facebook, c'est pour vous autoriser Ubuntu à accéder à votre compte. C'est pour vous connecter et qu'il puisse gérer tous vos comptes Facebook, vos mots de passe, etc. Luminosité, éteindre l'écran significatif depuis 5 minutes, verrouillé. Langue prise en charge, donc c'est pour changer la langue. Voilà, vérification, si vous voulez mettre en une autre langue, mettre à jour aussi, voilà, la prise en charge de la langue n'est pas complètement installée, donc après ça vous pouvez, c'est à vous de le faire. Saisie de texte, donc c'est pour saisir du texte, pour tester un peu, bah voilà, c'est le même raccourci qu'on a sur celui-là, sur là. Après vous avez plusieurs choses, bon, je vous laisserai un peu chercher, sécurité et confidentialité, bon après ça c'est assez simple, voilà, les fichiers... tout. Bon, bah ça après je vous laisse un peu chercher par vous-même parce que c'est assez intuitif. Après vous pouvez un peu farfouiller. N'ayez crainte de faire des bêtises, hein, voilà. Donc l'affichage pour donc là VBI 0 c'est l'écran. Voilà, si vous avez plusieurs écrans, la résolution. Le Bluetooth si vous avez un Bluetooth. Pour modifier le clavier, voilà, les délais et tout. Bon, un peu plus personnalisé que Windows. Les couleurs. Couleurs pour calibrer les couleurs, énergie c'est pour la batterie, etc. etc. Tablette Welcome si vous avez une tablette Welcome, souris, pavé tactile,
Son, ah oui, son, c'était ce qu'on avait là. N'ayez pas peur, si vous avez un problème, je vous l'ai dit. Soit vous m'envoyez un commentaire, soit vous me mettez sur le forum, que je vous mettrai dans la description. Là, vous pouvez tester, comme sur Windows, le son. Front, left. Front, right. Voilà, pour tester le son de vos haut-parleurs gauche et droite. Accès universel. Donc ça, c'est les contrastes élevés. Si vous voulez avoir des contrastes élevés, voilà, ça fait un peu comme les lignes en négatif, comme sur les téléphones et sur Windows. Ça inverse les couleurs. On va désactiver ça. Ah, je sais pas pourquoi il s'est fermé, on va réouvrir. Vous voyez que c'est assez moche. Désolé, Ubuntu a rentré une erreur. Bon, c'est un peu normal si j'ai des erreurs, puisque c'est sur une machine virtuelle. Vous avez un ordinateur plus puissant. Moi, oui, mais je n'ai pas assez attribué, je pense, de mémoire ou de cœur au processeur virtuel pour, voilà, pour faire tourner. Le grand texte, donc ça c'est pour les personnes qui le voient avec des difficultés. Lecteur d'écran, donc ça va lire l'écran. Mettre un bip quand maj et vernum sont enfoncés, ça peut être utile pour savoir si votre majuscule est activé ou pas. Parce que souvent sur les claviers, on peut pas voir s'il est activé ou pas. Audition, alerte visuelle. C'est une indication visuelle quand une alerte sonore intervient. Donc pour les personnes, par exemple, sourdes, c'est très pratique. Voilà, bon, après, la vidéo ne leur servira à rien, mais ça peut être toujours très utile pour, voilà, pour configurer un ordinateur pour une personne qui a peut-être des problèmes sonores ou est sourde carrément. Franchement, c'est très pratique et ils ont pensé franchement à tout le monde parce qu'on n'a pas tous, on n'entend pas tous de la même façon, etc. Ignorer les appuis de touche rapides et identiques. Donc voilà, ça c'est pour configurer la pression sur les touches. Si vous appuyez vite ou lentement, ça ne fera pas la même, voilà, la même action. Donc voilà, compte utilisateur, donc ça c'est pour faire différents comptes. Donc là par exemple l'administrateur, si vous voulez faire un deuxième compte par exemple, je sais pas, pour un ami, un compte invité ou je sais pas, pour quelqu'un d'autre. Dateur, bon bah après c'est pour changer la date. Les détails, c'est voilà les informations du système. Logiciel et mise à jour, voilà, dès que vous avez une mise à jour, de toute façon ça vous le dit que vous allez là-dessus. Télécharger depuis les serveurs pour France, puisque voilà, et après vous verrez, ça vous le fera automatiquement. Empaqueter, après mise à jour, voilà, vous faites tous les jours automatiquement, parce que voilà. Donc ça vous touchez pas. Pilote additionnel si vous voulez rechercher des pilotes. Option de développement, après ça c'est pour les développeurs. Les sauvegardes, oui, c'est des backups, un peu, oui, vous faites des points de restauration. Aucune sauvegarde récente, vous pouvez restaurer des sauvegardes. Pas de sauvegarde programmée, vous pouvez faire des sauvegardes programmées. Mon mot de passe, je sais plus ce que j'ai mis. Alors, on va voir. Je crois que j'ai pas mis de mot de passe. Bon, apparemment, j'ai mis un mot de passe. Donc, je sais pas. Oui, mais je pense que c'est pour faire des sauvegardes programmées. Si vous voulez tel jour, à chaque fois ça fasse des sauvegardes. Et après, s'il y a un problème, faire revenir à la sauvegarde précédente. Dossier à enregistrer, dossier à ignorer. Quand vous faites la sauvegarde, il va enregistrer les dossiers personnels, c'est-à-dire tout, sauf les dossiers à ignorer, les téléchargements, la corbeille. Emplacement de stockage. Donc voilà, ça vous touchez pas. Les planifications, sauvegarde automatique, donc chaque semaine, conserver indéfiniment, au moins un an, 6 mois, etc. Donc je vous mets au moins un an. Un an c'est bien, ou un an, 6 mois, un an, ça serait vraiment le maximum, indéfiniment, non. Les anciennes sauvegardes seront supprimées plus tôt si l'emplacement de stockage manque d'espace. Oui. Bon après, voilà, vous pouvez laisser comme ça. Donc voilà, c'était tout pour les paramètres système. Après il y a le réseau, bon après ça je pense que vous savez faire. Le filaire, moi je suis en filaire donc ça va. Donc voilà. Pour cette première vidéo je pense c'est pas mal. Après on verra la prochaine fois comment installer des applications, comment personnaliser son Ubuntu en approfondi. Et puis voilà, et parce que cette vidéo était juste à titre de découvrir à peu près l'environnement. Regardez, ne pas toucher, juste voir.
voir comment on éteint son ordinateur, très important, hein, mais voir si jamais on a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire, des mises à jour, voir son calendrier. Là, c'est juste pour découvrir à peu près, pour voir l'environnement, pour voir les paramètres système, pour à peu près se repérer dedans. Vous voyez que ça ressemble à peu près à Windows, on retrouve, c'est bien structuré, bien détaillé. Et puis voilà, donc là c'était juste pour voir, pour juste découvrir. Et puis bah, la prochaine fois, on poussera la chose un peu plus loin en installant des applications comme Skype, en installant par exemple au lieu de ça peut-être un dock comme macOS, c'est peut-être plus joli esthétiquement, installer Skype, installer des applications, des, des extensions, parce que les applications c'est un peu plus poussé ça, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!